Voici un exemple. Imaginez vous avez votre enfant de 4 ans et vous voulez qu'il ou elle range sa chambre. Et donc c'est plein de jouets partout. Disons que l'enfant a 3 ans et demi. Vous regardez et vous dites, tu sais quoi, juste range tout ça, range ta chambre. Alors vous fermez la porte et vous vous en allez et vous espérez comme par magie que quand vous reviendrez, la chambre sera propre. Mais bien sûr, l'enfant n'a probablement aucune idée à cet âge, ou peut-être disons à 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ils ne savent pas ce que signifie nettoyer ou ranger une chambre, car cela est au plus haut niveau d'abstraction. C'est comme si vous disiez à votre enfant, il y a donc du bazar partout, sois une bonne personne, vous savez. Et puis vous revenez une demi-heure après, il n'est pas meilleur qu'il ne l'était avant, et vous vous énervez. C'est comme, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez dire, tu vois cet ours en peluche? Et vous savez que l'enfant sait comment identifier un ours en peluche et il sait comment le ramasser parce que vous l'avez vu voir l'ours en peluche et le ramasser. Et vous savez que l'enfant connaît le nom de l'ours en peluche. C'est l'ours en peluche. Et donc, vous pointez vers l'ours en peluche et vous dites, tu vois cet ours en peluche? Et il dit, oui. Et vous dites, c'est bien, et lui faites une petite tape sur la tête et ainsi il reçoit une petite dose de dopamine. C'est donc un jour heureux pour l'enfant et ensuite il vous sourit. Donc, vous vous sentez très bien à ce propos aussi. Et puis vous dites, tu penses pouvoir ramasser cet ours en peluche? Et il dit oui. Et alors, ils vont là où est l'ours en peluche, pas tous les enfants, soit dit en passant, mais il va là-bas et il ramasse l'ours en peluche et c'est comme si c'était une bonne journée pour vous deux. Puis, vous dites, tu vois ce petit espace dans l'étagère parce que vous savez qu'il sait ce qu'est une étagère et vous savez qu'il sait ce qu'est un espace. Et vous dites, prends cet ours en peluche et mets-le dans l'étagère. Et il va là-bas, il met l'ours en peluche dans l'étagère, puis il vous regarde et vous souriez. Et donc la probabilité qu'il fasse cette action encore une fois dans le futur est maintenant plus haute. Parce que vous regardez, sourire libère une dose de dopamine et vous venez de renforcer ces circuits neuronaux. Donc je vous recommande vivement de faire cela avec vos enfants et avec vos partenaires. N'est-ce pas? Alors ce que vous faites, vous les regardez comme une personne sournoise. Et chaque fois qu'ils font quelque chose que vous voulez réellement qu'ils fassent, vous remarquez et vous leur faites une petite tape sur la tête. Oui, et puis donc ils vous aiment bien. Ça c'est cool. Mais si vous voulez qu'ils ne vous aiment pas parce que vous les détestez, alors vous ne ferez pas cela. Et vous pensez, mais en fait, je ne les déteste pas. Oh si, vous les détestez. Pensez juste au mois dernier. Il y a eu au moins 20 fois que vous les avez absolument détestés. Et peut-être que c'est l'émotion prédominante. Et cela n'est pas si bon avec le temps. Alors, quand ils font quelque chose de bien, si vous voulez vraiment tout gâcher, regardez-les comme un faucon et attendez qu'ils fassent quelque chose de bien, et après, vous les punissez. Ça, c'est vraiment amusant. Cela les contrarie vraiment. Et les gens font cela tout le temps. Donc, si vous voulez vraiment gâcher les choses, vous pouvez même le faire de manière encore plus subtile. Vous pouvez attendre qu'ils fassent quelque chose de bien, surtout s'ils ne l'ont jamais fait auparavant, et qu'ils essayent juste une petite tentative, puis vous les ignorez. Ça, c'est pas mal non plus. C'est même encore mieux que de les punir, parce qu'au moins, quand vous les punissez, vous leur prêtez attention. Si vous les ignorez, c'est comme... C'est tout simplement parfait. Et ne demande pratiquement aucun effort de votre part, c'est donc même un avantage supplémentaire. Donc blague à part, si vous discutez avec quelqu'un, c'est comme ce que vous faites avec cet enfant, vous savez. C'est comme si... Imaginez que vous négociez à propos de la préparation des repas. Vous ne commencez pas avec « tu es une mauvaise personne ». Là, on est tout en haut. Le fait est que vous détruisez entièrement le schéma de construction de la personne. Vous pourriez aussi bien divorcer, ce qui se passera bientôt si vous continuez à faire cela. Bientôt, vous vous roulerez les yeux l'un à l'autre. Cela signifie que vous allez divorcer, soit dit en passant. C'est vrai, je suis sérieux. Il existe de bonnes données empiriques à ce sujet. Une fois que vous vous roulez les yeux l'un à l'autre, il n'y a pas de retour en arrière. Donc vous devriez intervenir bien avant cela. Les yeux qui roulent est un réflexe de dégoût. Donc, dès que vous avez atteint le statut de rongeur porteur de maladie dans les yeux de votre partenaire, il n'y a pas de retour. Alors, quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un qui est une conversation corrective, vous prenez en quelque sorte une attitude analytique à l'agent Piaget qui est d'aller en termes d'abstraction au plus haut niveau de résolution que vous pouvez concevoir. Alors disons, et c'est ce que vous faites avec l'enfant, c'est comme range ta chambre, sois une bonne personne. Non, ils ne savent rien de tout cela pour l'instant. Mais ils savent comment ramasser un ours en peluche. Et alors peut-être vous pensez, nettoyer et ranger sa chambre est une centaine de choses comme ça. Et vous devez donc enseigner à l'enfant chacune de ces 100 choses. Ainsi ils apprennent. C'est le schéma conceptuel. Ils apprennent quelles sont les similarités dans toutes ces actions différentes. Voilà ce qu'est ranger et nettoyer. C'est ramasser l'ours en peluche, ranger les Legos, faire son lit. C'est vrai que comme cela, ces actions n'ont rien en commun. Vraiment, la combinaison de mouvements physiques pour réaliser ces tâches sont complètement différentes. Mais elles se classent quand même dans la catégorie nettoyage et rangement. Mais à moins que vous ne remplissiez la rubrique nettoyage-rangement avec toutes les catégories subordonnées des séquences de perception d'action qui composent le concept nettoyage-rangement, l'enfant ne peut pas vraiment le comprendre. Et donc en partie, ce que vous faites en prêtant attention à votre enfant constamment est de remarquer où il se trouve dans la construction de cette hiérarchie. Et bien sûr, il commence tout en bas ici.